Quand j'étais à l'Académie de la Comédie Française, j'avais commencé une recherche sur la question de la folie et de comment en fait on la percevait de manière globale dans notre société, dans notre intime, etc. Parmi ces axes, il y avait la volonté de redécouvrir des auteurs et des autrices qui avaient été oubliés. C'est en faisant ces recherches-là que j'ai découvert Emma Santos. Donc elle commence à écrire quand elle commence à aller à l'hôpital psychiatrique. Elle a été diagnostiquée schizophrène. L'écriture devient un moyen de survivre à quelque part à sa folie. C'est cette pulsion en fait d'écriture et qui est très assumée dans ses ouvrages où vraiment elle dit c'est ça mon objectif, c'est d'être publiée, c'est d'être entendue. Elle va être refusée par plein de maisons d'édition. Aux alentours de ses 30 ans, les éditions des femmes, Antoinette Fouque, vont l'éditer. Et là, très étonnamment, elle va commencer un parcours littéraire avec une grande reconnaissance publique. Je dis étonnamment parce que quand on tape son nom sur Internet, on trouve une fiche Wikipédia de 10 lignes, 2 photos d'elle et quelques dessins, parce qu'elle faisait des arts visuels par ailleurs. Et donc, j'ai pensé qu'elle avait été pas reconnue de son vivant. Quand j'ai été voir le fonds d'archives de la BNF, je me suis rendu compte qu'elle avait eu un vrai succès public. Beaucoup d'articles de presse, des invitations à France Culture, France Inter, etc. Elle a même performé pour Claude Régis. Et dès qu'elle s'est suicidée, vers l'âge de 37 ans, tout d'un coup, elle disparaît de la circulation et on n'en entend quasiment plus parler. C'est un parcours qui ressemble à beaucoup de parcours de femmes psychiatrisées. Je pense à Mon vrai nom est Elisabeth de Adèle Lyon, par exemple, sur les femmes psychiatrisées, internées de force, etc. Ça résonne très très fort avec cette réémergence aussi de tout ce passé psychiatrique très très problématique. Quand j'ai lu Emma Santos, j'ai commencé par J'ai tué Emma S. Je suis assez impactée par cette lecture. Je me dis, mais ce texte, ce serait très beau. Pendant qu'on l'entend, on est face à une grande toile bleue, monochrome, recouverte d'une matière visqueuse et qu'une femme gratte la terre pour faire réapparaître le bleu. Cette image, elle m'a jamais quittée. Et en septembre dernier, dans le fonds d'archives, ce que je découvre, c'est que quelques mois avant sa mort, Emma Santos se procure des grandes plaques monochromes et qu'elle vient mettre une matière visqueuse dessus et qu'elle vient gratter cette matière pour faire réapparaître le métal. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas juste le fait qu'on ait une image similaire nous deux, mais c'est qu'est-ce qu'elle nous révèle en fait, qu'est-ce qu'elle vient chercher dans nos inconscients collectifs. Elle dit des fois dans son texte, mais en fait, quand j'arrive à l'hôpital psychiatrique, on nous dépouille de tous nos objets, elle cache des tout petits carnets, elle vole des feuilles, elle écrit en fait tout le temps. Pour moi, ça va chercher une forme de survie, une forme de lumière dans la possibilité de créer et cette chose d'aller révéler une couleur tout en l'ayant abîmée en fait, comment on travaille la matière de nos vies et qu'on va chercher une forme d'éclaircissement par la pensée, par l'art. Le premier texte qui l'a fait connaître, c'est un texte de 73 qui s'appelle La Malcastrée. Et c'est un texte où, globalement, elle raconte l'expérience de la folie de l'intérieur. On sent qu'elle ouvre les vannes, c'est très fulgurant. Elle raconte des épisodes de dissociation, c'est-à-dire de transformation du réel. Et 3 ans plus tard, elle écrit J'ai tué Emma S, où elle raconte l'expérience de la folie vue de l'extérieur. C'est un récit très documentaire. Elle retrace tout ce qui l'amène à l'écriture et tous les empêchements qu'elle a dans ce parcours d'écriture. Son histoire d'amour, on pourrait aujourd'hui dire relation toxique avec cet artiste beaucoup plus âgé qu'elle, la rencontre évidemment avec la psychiatrie, des avortements forcés. Et moi je trouvais ça très intéressant qu'une autrice puisse avoir cette double possibilité de lire son histoire. Tout à fait. Évidemment, la personne qui porte les textes, c'est Pauline Autain, et qui est aussi autrice et metteur en scène. J'ai proposé ce projet parce que déjà le fait qu'elle ait un rapport avec l'écriture, c'est-à-dire qu'elle le pratique quotidiennement. Et puis par ailleurs, j'ai découvert qu'en fait, elle avait fait son mémoire de fin d'études sur Winnie Cazzo et Eleonora Carrington, qui sont 2 artistes et autrices qui ont elles-mêmes côtoyé et écrit sur la folie avant Emma Santos. C'était très intéressant de pouvoir échanger autour de ces questions-là avec une actrice qui a vraiment touché ces sujets-là dans leur dimension intellectuelle. Et puis voilà, par ailleurs, elle est vraiment extraordinaire. Voilà.